Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo sur les Cataglyphis Velox, donc dans lequel je vais vous parler du déménagement de force que j'ai dû leur faire. Voilà, car j'ai eu un petit souci d'humidité. Donc le nouveau terrain, c'est moi qui l'ai réalisé de A à Z. Et je voulais aussi vous faire part que dans cette vidéo, au vu de la longueur, je ne parlerai pas tout le temps et je laisserai les images parler d'elles-mêmes. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira et je vous dis, on se retrouve tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti les amis. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc voilà, pour commencer, je vais vous expliquer qu'il faut savoir que les Cataglyphis Velox ont besoin d'une diapose très humide. Elle n'était plus chauffée et voilà, du coup je ne me suis pas aperçu à l'œil nu que le nid en fait était imbibé d'eau. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille en fait, c'est de retrouver des ouvrières et la reine dans l'aire de chasse. Donc là je me suis dit il y a un problème, c'est pas normal. Donc là du coup le but de cette manipulation c'était de faire un déménagement de force en retirant cette dalle pour pouvoir la transférer dans le terrarium que je leur ai réalisé moi-même. Donc vous verrez par la suite dans les images. C'était une opération un peu périlleuse pour moi, mais ça s'est très bien fait. Donc comme vous pouvez le voir, voilà là, l'opération la plus périlleuse pour moi, c'était de retirer cette dalle. Bon, la reine et les ouvrières étant dans l'autre terrarium, j'ai pu quand même un peu plus sereinement retirer cette dalle, même si voilà, j'ai prêté attention à n'écraser aucune d'aile entre la vitre et le nid lors de l'enlèvement de cette dalle qui faisait un effet très ventouse à cause de l'humidité. Bon, je n'ai pas pu vous filmer vraiment le transfert de la dalle au terrarium car je n'avais pas de matériel pour vous filmer ça. Donc j'ai fait comme je pouvais, mais vous verrez dans les prochaines images, je vais y arriver, que tout s'est très bien passé. Ce qui me faisait le plus peur, voilà, vous imaginez, c'est qu'en retirant cette dalle, eh bien, forcément, ces demoiselles se seraient mises à courir de partout. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, mais je n'ai eu vraiment aucune morte pour le moment. Et donc voilà, là on se retrouve, je reprends mon téléphone pour vous faire voir, voilà, cette dalle a bien été transférée. Je n'ai écrasé aucune ouvrière, j'étais très content d'ailleurs, car voilà, pour moi chaque fourmi compte, c'est important. Elles n'ont rien demandé, mais alors les pauvres, donc autant faire ça, voilà, le plus sérieusement possible. Donc là vous vous imaginez que cette colonie, ça fait pratiquement 3 ans qu'elle était dans ce Nid Hunt Center, donc il faut savoir qu'elles étaient complètement déboussolées, hein. Perdu, c'est normal, hein, on leur a retiré leur maison pour leur proposer autre chose. Donc là, comme vous pouvez voir aussi, il y a la reine qui était voilà, à l'entrée du nid, chose qui était très positive pour moi, mais comme vous pouvez voir, donc cette fourmi qui est au milieu, c'est bien la reine, qui est très dure à différencier des autres au final. Et vous voyez un peu sa garde rapprochée qui était là pour veiller sur elle. C'est vrai que c'est des images assez surprenantes. Je m'attendais pas à voir, voilà, une reine autant protégée par ses semblables. C'est vraiment agréable à regarder. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, ce déménagement a duré une nuit. Elles se sont cachées, réfugiées à l'extérieur du nid. Donc voilà, elles étaient vraiment complètement déboussolées. Ce qui est intéressant à observer, c'est que comme vous pouvez voir, on observe une ouvrière faire du transport social, car voilà, c'est une caractéristique des Cataglyphis Velox, le transport social. Donc je vous laisse un peu sur ces images, voilà, et on se retrouve après.
Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai aussi un très gros couvain. Il faut savoir qu'elles ont commencé à repondre fin mars, début avril. Et voilà déjà en un mois tout ce que la reine a déjà pondu et ce que ça peut donner. C'est une espèce qui bombarde vraiment, on va dire 4 mois sur l'année, parce qu'après août, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est vraiment une espèce qui bombarde. Et je vais vous faire voir par la suite, on va voir la reine en train de pondre en live. Et ça, j'étais très content de vous le montrer. Et donc comme vous pouvez le voir, la reine, voilà, au niveau de son gastre, elle se retrouve avec 3 œufs qui n'ont pas encore été ramassés. Il faut vraiment savoir que c'est une très bonne pondeuse, j'en suis très content. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, je ne connais personne qui ait une aussi grosse colonie de Cataglyphis velox. Donc si jamais quelqu'un regarde ces images et qu'il en a une, qu'il se manifeste et ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec lui sur cette espèce. Voilà, il y en a vraiment un peu partout. Là, j'en ai dans une autre galerie, donc il y a encore des larves dans un autre stade. Donc, elles font énormément de réserves cette année, chose qu'elles ne faisaient pas l'année dernière. Donc, c'est très curieux. Donc, voilà, il faut savoir qu'elle va avoir 4 ans, cette colonie. Donc, j'espère des sexuées. Voilà, encore comme vous pouvez le voir, une magnifique grappe d'œufs et de larves. C'est tout bonnement magnifique à observer. Et voilà, comme je vous expliquais, cette année, elles me font quelque chose qu'elles ne m'ont jamais fait. C'est des stocks de mouches. Il y a des mouches, de la blatte, il y a du verre de farine. Et je me suis dit, bon, si elles font des réserves, c'est que peut-être elles font ça dans la nature de base, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce terrarium a l'air de leur plaire, mais vraiment, parce que c'est vraiment bien reparti. Il y en a vraiment partout. Et c'est très cool à observer. Du coup, je vous laisse observer ça, les amis. Et voilà, cette vidéo commence à toucher à sa fin. Donc comme vous pouvez voir maintenant, aujourd'hui, elles ont vraiment pris possession des lieux. C'est une espèce qui est très active. Là, elles attendent sûrement leur casse-croûte. Et du coup, je vous réserve un petit short pour vous montrer un petit peu voilà, comment ce sont des affamés. Et elles font des stocks. Donc j'espère en tout cas, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. C'est très important pour moi et ça me donne vraiment de la motivation pour vous faire encore plus de vidéos. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à très bientôt pour une grosse annonce et un premier concours. Allez, ciao ciao, c'était En Story.